Dada cabriole. Peppa et Georges jouent dans leur chambre. Dinosaure. Grrr. Georges, tu dois rester de ton côté de la chambre, d'accord? Ça, c'est ton côté. Et ça, c'est mon côté. Tu n'as pas le droit de franchir la ligne invisible. Le facteur! Bonjour, Monsieur Zebra. Bonjour, Papa Pig. J'ai quelques lettres pour vous. Est-ce qu'il y en aurait une pour Georges et moi? J'ai bien peur que non. Tout est pour maman et moi. Oh! J'ai aussi un colis à vous remettre. C'est sûrement la boîte en béton armé que j'ai commandée. Regardez tous les timbres qu'il y a sur le carton. C'est parce que le colis a fait un long voyage avant d'arriver ici. Au revoir. Au revoir! Oh, apparemment c'est adressé à Peppa et Georges. Youpi! Regarde, maman. Georges et moi, on a reçu un colis. Oh! Il est accompagné d'une lettre. Chère Peppa, cher Georges, voici un cadeau que vous vous partagerez. Je vous embrasse, signé Tata Gaga. Tata Gaga habite très loin d'ici, dans un pays étranger. Oh! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une planche à roulettes. Non, ce n'est pas une voiture. Comme il y a des pieds, c'est une table. Il y a aussi une queue. Oh, les tables n'ont pas de queue. Et une poignée, regardez. Je me demande bien ce que cela peut être. Il y a encore autre chose dans la boîte. C'est un cheval de bois. Comment je pourrais l'appeler? Cabriole. Dada. Non, cabriole. Dada. Non, Georges. Cabriole. Dada. Les enfants, je vous rappelle que Tata Gaga vous a offert ce cadeau à tous les deux. Il faudra vous le partager. Cela peut être très amusant. Est-ce que je peux jouer avec Cabriole la première? Laisse-le à ton frère, Peppa, puisque c'est lui le plus jeune. Dada. Georges aime s'amuser avec Dada. Georges, il s'appelle Cabriole, pas Dada. Maintenant, c'est au tour de Peppa. Je suis la belle princesse Peppa et voici mon cheval magique qui s'appelle Cabriole. Peppa aime s'amuser avec Cabriole. Oups! Tu devrais peut-être jouer dehors avec ton cheval. Oui, maman. C'est un peu dangereux. Vous devriez jouer au pied de la colline. Et le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est à cheval, bien sûr. Tu es sûr de toi, papa? Alors essaie de ne pas tomber cette fois, d'accord? Oh, oh, rassure-toi, Peppa, je sais ce que je fais. Je suis une grande personne. Comment tu vas faire pour t'arrêter, papa? Eh bien, je ne sais pas du tout. Comment on freine sur ce petit cheval? Ah! Tu es drôlement malin, toi. Tu t'es servi de la mare au canard pour t'arrêter? J'ai entendu un grand plouf. Comment ça, un grand plouf? Papa Pig, sais-tu que tu as un canard sur la tête? Oh, oui, voilà. Je suis tombé dans la mare. Dada! Georges veut faire un tour à cheval lui aussi. Oh! Mais il n'arrive pas à faire avancer l'animal. Si seulement il y avait parmi nous quelqu'un d'assez grand et d'assez fort pour pousser Georges. Moi, je suis grande et forte. Alors, je suis capable de le pousser. C'est une excellente idée, Peppa. Dada! Georges, je te dis qu'il s'appelle Cabriole. Dada! Cabriole! Dada! J'ai une idée. Comme c'est un cadeau qui nous a été offert à tous les deux, on n'a qu'à l'appeler Dada Cabriole. Peppa et Georges adorent s'amuser ensemble avec Dada Cabriole. Le carnaval. Peppa et sa famille sont venus voir le carnaval. Bonjour. Suzy Chip et Molly Maule sont déjà là.
Bonjour, Peppa. Vous êtes venue voir le carnaval, vous aussi? Oui, je suis pressée qu'il commence. Je sens que ça va être fantastique. Oui, il y aura des dragons cracheurs de Et feu. des gens au pouvoir magique qui voleront dans l'air. Espérons que ce sera vraiment fantastique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le début du carnaval? Mais non, ce sont juste des personnes qui nettoient la rue avant que le défilé ne passe. Oh, mais je dois reconnaître que ça sonne très bien. Ils utilisent leurs balais et leurs poubelles pour faire de la musique. Le carnaval a commencé. Voici Monsieur Boule et son groupe de jazz très chic. Et voici Monsieur Pony, l'opticien. Regardez, il y a Pedro sur ce camion. Bonjour. Bonjour, Pedro. Moi aussi, je voudrais faire partie du carnaval. Ah oui, moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bonjour! Waouh, il y a un bateau qui navigue dans la rue. C'est Capitaine Papa Dog et Danny Dog. Oh, regardez, ce sont les services de secours de Mademoiselle Rabbit. Mais où est Mademoiselle Rabbit? Mademoiselle Rabbit est la reine du carnaval. Oh! On dirait qu'elle n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Ça doit lui changer la vie quand on voit tout le travail qu'elle a d'habitude. Oui, elle doit être plutôt contente de se reposer un peu. Et voici Monsieur Patate. Il est là, il est grand, votre ami et le mien. Monsieur Patate vous salue tous. Monsieur Patate a un gros ballon attaché à l'arrière de sa voiture. C'est sûrement le plus gros ballon au monde. Une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non, la corde s'est détachée. Ah, mon ballon! Oh, ah, voilà, c'est bon, je l'ai rattrapé. Mais je m'envole dans le ciel. À l'aide, vite! C'est urgent, il faut appeler les services de secours. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la main. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reines toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non! Attention! Oh, pardon, monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Bon. Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup! Et voilà, à présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval. Je crois que nous avons déjà 3 reines du carnaval sur le trône. C'est le meilleur carnaval de tous les temps. Peppa adore le carnaval. Tout le monde adore le carnaval. Le magasin de Monsieur Fox. Maman et Papa Pig emballent un cadeau. Un cadeau. Il est pour moi ou pour Georges? Non, Peppa, il n'est ni pour toi ni pour Georges. Oh, est-ce que c'est un jouet? Non, c'est un vase en verre. Ce n'est pas très amusant comme cadeau. Mais il n'est pas destiné aux enfants. On l'a acheté pour l'offrir à Mamie et Papy Pig parce que c'est leur anniversaire de mariage. Est-ce que Georges et moi, on peut aussi leur acheter un cadeau?
C'est très gentil de ta part, Peppa. Seulement, cela peut vous coûter beaucoup d'argent. On en a de l'argent dans notre tirelire. Peppa et George ont une pièce et 2 boutons à dépenser. D'accord, allons faire les magasins. Voici le magasin de Monsieur Fox. Bonjour les amis, que puis-je faire pour vous? C'est l'anniversaire de mariage de Mamie et Papy Pig. Ils sont très âgés tous les deux et on voudrait leur faire un cadeau. Je vends toutes sortes d'articles dans ma boutique et je suis sûr que vous en trouverez un à votre goût. Oh, le gros nounours! Je le trouve trop beau. Ça pourrait faire un super cadeau. Peppa, le cadeau n'est pas pour toi. Il est pour Mamie et Papy Pig. Ah oui, c'est vrai. Oh, regardez! Des dents! C'est un dentier sauteur qui se remonte avec une clé. Ça se vend très bien. Et ça, vous croyez qu'on pourrait l'offrir à Mamie et Papy? Je crois qu'en matière de dentier, Mamie et Papy sont déjà bien équipés. Sais-tu si ton grand-père et ta grand-mère aiment le jardinage? Oui! Alors pourquoi ne pas leur offrir à chacun un seau et une pelle, par exemple? Si vous en achetez un, le second est gratuit. Mais ils ont déjà des pelles, des seaux, des fourches, des pots de fleurs et tout et tout. Dommage. J'ai une idée. Papy adore faire du bateau. Ne m'en dis pas plus. Dans cette partie du magasin, j'ai rassemblé tout ce dont un marin peut rêver. Est-ce que vous avez un trésor de pirate? J'ai tout excepté un trésor de pirate. Oh! Est-ce que vos grands-parents aiment les antiquités? Antiquité, ça veut dire quoi? Une antiquité est un objet ancien et rare. Habituellement, oui. Seulement, mes antiquités sont toutes neuves. Par exemple, je vends cette chaise par lot de 12. Jolie, n'est-ce pas? Est-elle en bois de chêne? Oui, en bois de chêne 100% plastique. Est-elle confortable au moins? Il ne faut pas s'asseoir dessus. Les chaises anciennes ne sont pas faites pour cela. Alors, à quoi servent-elles, monsieur? À décorer. Je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant à regarder, même pour une grande personne. Ce n'est pas facile de trouver un cadeau pour Mamie et Papy. Je ne comprends pas. On trouve absolument de tout dans mon magasin. Il y a forcément une chose qui te plaît. Il y en a une. C'est ce gros nounours, monsieur Fox. Et je suis sûre que Mamie et Papy l'aimeront autant que moi. Oh oh! Eh bien, dans ce cas, achetons-le. C'est un excellent choix. Qui va me payer? Vous avez une pièce et 2 boutons. Voici votre monnaie. Un bouton. Merci, monsieur Fox. Peppa et sa famille arrivent chez Mamie et Papy Pig pour leur offrir leur cadeau. Mamie Pig! Papy Pig! Bonjour, mes petits chéris. Joyeux anniversaire de mariage. Oh, ça alors, encore un vase en verre. C'est un cadeau fait par une grande personne. C'est pour ça qu'il n'est pas très intéressant. Il est ravissant. Nous le mettrons avec les vases que nous avons déjà. Georges et moi, on vous a aussi fait un cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Oh, un nounours pour Papy et moi. Merci Peppa, merci mon petit Georges. Il est très doué pour faire des câlins. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, il s'appelle Nanou le nounours. Et quel est le plat préféré de Nanou le nounours? Les brocolis au chocolat. C'est le plus beau cadeau que nous ayons jamais reçu, les enfants. Oh, mais si Nanou doit vivre avec nous à partir d'aujourd'hui, il aura besoin de jouer avec des enfants. Nous, on pourra jouer avec lui, mamie. Et chaque fois que vous nous rendrez visite, vous aurez un jouet avec lequel vous amuser. Ah, super! La nouvelle route de Monsieur Boule. Waouh! Waouh! J'aime bien cette vieille route. Elle est pleine de trous et de bosses. Et Goldie semble l'aimer aussi. Le poisson dans le bocal nage, nage en rond, nage en rond, nage en rond. Stop! Voici Monsieur Boule. Que se passe-t-il, Monsieur Boule? Eh bien, comme vous le voyez, nous démolissons cette vieille route pour en construire une toute neuve. Est-ce qu'elle sera pleine de trous et de bosses comme l'ancienne route? Non, Peppa, elle sera lisse et droite. Bon, si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle, j'ai des ordres à hurler. Allez, les gars, dépêchez-vous, il faut qu'on avance! Monsieur Boule est le chef. Les chefs aiment bien hurler. Allez, continuez à faire du bon boulot! Mais comment va-t-on faire pour emmener mon poisson chez la vétérinaire?
Eh bien, c'est très simple. Nous allons marcher. Peppa et Goldie sont arrivés chez la vétérinaire, le docteur Hamster. Le docteur Hamster aide les animaux malades à se sentir mieux. Bonjour, docteur Hamster. J'ai emmené Goldie, mon poisson, pour que vous l'examiniez. Oh, elle est adorable. Quoi, l'examen est déjà fini? Oui, tu dois juste t'assurer qu'elle boive beaucoup d'eau. Oh, bonjour, Monsieur Boule. Bonjour, docteur Hamster. Navré pour tout ce bruit, nous construisons une nouvelle route. Et cela va vous prendre beaucoup de temps? Non, ce sera court. Nous allons juste devoir démolir cette maison. Quoi? Mais enfin, vous ne pouvez pas démolir cette maison. Non, c'est ici que les pauvres animaux malades viennent se soigner. Ah oui? Oui, c'est pourquoi vous pourriez peut-être contourner la maison avec votre nouvelle route. Contourner la maison? C'est impossible. Si je fais ça, la route ne sera pas droite. Et puis, les gens pressés n'ont pas le temps de contourner ce qui se présente devant eux. Eh bien, si vous ne pouvez pas la contourner, alors essayez de passer au-dessus. Non, ce serait ridicule. Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer de passer en dessous? Oh, par un tunnel. C'est très difficile à construire. Oh, quelqu'un frappe à la porte de derrière. Oh, bonjour, monsieur. C'est le frère de Monsieur Boule. Bonjour, madame. Navré pour tout ce bruit, mais nous construisons une nouvelle route et nous allons devoir démolir cette maison. La maison pour animaux malades du docteur Hamster est sur le chemin de la nouvelle route. Bonjour tout le monde. Monsieur Rabbit est l'inspecteur du chantier de la nouvelle route. On dirait que le chantier n'avance pas, monsieur Boule. Pourquoi vous êtes-vous arrêté de travailler? Cette maison est sur notre chemin. Je leur ai dit qu'ils devraient construire un tunnel. Un tunnel? Mais oui, c'est une brillante idée. Oui, mais ça va être vraiment difficile à construire. Êtes-vous en train de me dire que vos engins ne sont pas assez forts pour construire un tunnel? Comment? Mais pas du tout, nos engins sont forts, ce sont les plus forts du monde entier. On peut très bien construire un tunnel. Moi, je commence à creuser de ce côté. Et moi, je commence à creuser de l'autre côté. Et on se rejoindra au milieu. Monsieur Boule et son frère creusent un tunnel dans la colline. Le tunnel a été creusé. Et la nouvelle route est terminée. Bravo, je vous félicite, monsieur Boule. Vous avez fait du bon travail. Eh oui, maintenant les gens pressés pourront se rendre où ils le veulent, plus rapidement qu'avant. La nouvelle route est si belle et si droite que de plus en plus de voitures veulent l'emprunter. On ne peut pas dire qu'il roule aussi vite que ça. Il y a beaucoup plus de voitures sur cette route que nous l'avions prévu. Ça veut dire qu'il nous faut encore une plus grande route. Et alors, que comptez-vous faire, monsieur Boule? Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, Peppa. Construire une nouvelle route. Peppa et George adorent quand Monsieur Boule et son frère construisent une route. Tout le monde adore quand Monsieur Boule et son frère construisent une nouvelle route. Titine la tortue. Par une belle journée d'automne, Peppa et ses amis jouent dans les feuilles mortes. Regardez, c'est Titine, la tortue. Bonjour, Titine. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Titine. Titine. C'est la doctoresse Hamster, la vétérinaire. Elle est là, Titine. Quel bonheur, vous avez trouvé ma tortue. Oh, tu n'es vraiment pas sage. Retourne dans ta boîte, il est l'heure de faire dodo. Mais il est encore trop tôt pour aller dormir. Pour vous sûrement, mais pas pour Titine. Elle a l'habitude de dormir pendant tout l'hiver et de se réveiller au printemps. Elle en a de la chance. Toi, tu aimes bien dormir, pas vrai, Pedro? Oui. Oh là là, Titine! Titine s'est échappée. Oh! Regardez, elle est là-haut sur la branche. Oh, Titine, je me demande bien pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres. Comment on va s'y prendre pour la faire redescendre? On n'a qu'à abattre l'arbre, c'est tout. Mais... Non, je vais appeler la caserne des pompiers. Les pompiers, j'écoute. Qu'est-ce que vous dites? Une tortue dans un arbre? Encore? On arrive tout de suite.
Regardez-vous. Les pompiers se servent d'une échelle pour attraper les animaux coincés dans les arbres. Allez, viens, Titine. Mais Titine grimpe encore plus haut. Tu as entendu, petit Ouistiti? Maman Co est obligée de grimper à l'arbre. Attention de ne pas tomber, Maman Co. Oh là là, je suis coincée. Les vaches ne sont pas faites pour grimper aux arbres. Restez où vous êtes, je monte la chercher. Viens ici, Titine. Oh, moi aussi je suis coincée. Les éléphants ne sont pas faits pour grimper aux arbres. L'opération de sauvetage n'est pas vraiment une réussite. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Abattre l'arbre, c'est la seule solution. Non! Je sais, je vais appeler un autre service de secours. Allô? Papy Dog Dépannage à votre service. Allô? Bonjour, Papy Dog. Titine la tortue a grimpé dans un arbre. Titine dans un arbre? Encore? Oh là là, j'arrive tout de suite. Comment allons-nous faire pour récupérer la tortue? Il faut abattre l'arbre, Papy Dog. D'accord, ça tombe bien, j'ai justement une hache. Non! Comme vous voudrez. Alors je monte la chercher. Youpi! Ah! Oh! Oh! Je crois que je suis coincé. Les chiens ne sont pas faits pour grimper aux arbres. Et maintenant, est-ce qu'on peut abattre l'arbre? Non! Je vais appeler le service le plus spécialisé de toute la région. D'accord, j'arrive tout de suite. Voici Mademoiselle Rabbit à bord de son hélicoptère de secours. Bonjour à tous. Allons porter secours à cette tortue. Qui est aux commandes de votre hélicoptère? Oups, comme je suis étourdie, j'ai oublié d'activer le pilotage automatique. Pilotage automatique activé. Passez une bonne journée. De cette façon, l'hélicoptère peut voler sans pilote. Je te tiens, petite coquine. Mademoiselle Rabbit a secouru Titine. Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit. vous avez sauvé la vie de ma Titine. Mais je vous en prie, madame. Merci de nous avoir aussi porté secours. Je n'ai fait que mon travail. Au revoir. Dites, n'auriez-vous pas oublié quelque chose? Quoi donc? Oh, mais oui, mon hélicoptère. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir. Tu es une drôle de petite tortue, Titine. Oh, tu as sommeil maintenant, tant mieux. Alors retourne dans ta boîte. Fais de beaux rêves, Titine. Titine s'est endormie pour l'hiver. Elle ne se réveillera pas avant le printemps prochain. Chut. La grotte. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont visiter une grotte. Molly Maul va elle aussi visiter la grotte. Bonjour, Molly. C'est très excitant de visiter une grotte, tu ne trouves pas? Ah oui, moi je suis pressée de faire le parcours de l'extrême. Oh, le parcours de l'extrême? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop, mais ça sonne bien, je trouve. Bonjour. Voici Monsieur Rabbit. Je suis votre guide. Par sécurité, veuillez mettre un casque, s'il vous plaît. Ça veut dire que cette grotte est dangereuse? Non, pas du tout. La visite de cette grotte ne représente aucun danger. Suivez-moi. Ouf, cette histoire de parcours de l'extrême m'avait un petit peu inquiété. Bonjour, je suis votre guide. Ah bon? Voici Papy Rabbit. Allez, en route pour une folle et incroyable aventure sous la terre. Oh, devons-nous porter un casque par prudence? Eh bien, pourquoi pas? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de s'enfoncer profondément sous la terre? J'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits sombres et étroits. Vous voulez dire des endroits comme une grotte? Quant à moi, les gouffres me donnent le vertige. D'accord, je vois. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Oui, Georges et moi, on aime beaucoup les aventures excitantes. Bravo, les jeunes! Cette visite est très excitante, je dirais même qu'elle est palpitante. Allons-y, veuillez me suivre. Cet interminable escalier nous conduit dans les profondeurs de la grotte. Waouh! C'est vraiment très amusant. Oui, en effet, c'est très amusant, bien que je préfère ne pas savoir à quelle profondeur nous sommes. Nous nous trouvons actuellement à 100 mètres de profondeur. Imaginez un peu les tonnes et les tonnes de rochers qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes. C'est très rassurant. Bienvenue au cœur de la grotte. Oh, mais c'est magnifique, ça scintille comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord.
savez quoi? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé, à terre, tout le monde! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquilles, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Wow! Mais comment va-t-on faire? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême? Oui, Molly Moll a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Ah, c'est génial! Ah oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté! Attendez-moi! Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique! Ça t'a plu à toi aussi, papa? Oui. Et voilà, nous sommes à l'endroit le plus profond de la grotte. Et c'est ici que se termine notre visite. Vous avez des questions? Comment allons-nous sortir d'ici? Oh, bonne question. Nous allons prendre l'ascenseur. Et voilà, nous sommes de retour à la surface. Ah, la lumière du jour. Bienvenue à la boutique de souvenirs. Regardez, il y a des photos de nous quand on faisait le parcours de l'extrême. Papa, t'as l'air rigolo. Tenez, comme ça vous vous souviendrez pour toujours du parcours de l'extrême. Merci beaucoup. Je la ferai encadrer. Peppa adore les grottes. Tout le monde adore les grottes. Les ombres. Par une belle journée ensoleillée, Peppa, George et Rebecca Rabbit jouent au ballon. Attrape, Peppa. Attrape, Rebecca. George doit essayer d'attraper le ballon. Oh, mais c'est l'ombre du ballon qu'il essaie d'attraper. Mais enfin, George, ce n'est pas le ballon que tu vois par terre, c'est son ombre. Regarde. Quand le ballon bouge, son ombre bouge aussi. Tu sais, toi aussi tu as une ombre, George. George cherche à s'écarter de son ombre. Tu n'arriveras pas à t'écarter de ton ombre. J'y arriverai en courant le plus vite possible. Peppa cherche à fuir son ombre. Oh, elle est toujours là. Mais... Bonjour les amis. Bonjour Suzy. On essaye de se débarrasser de notre ombre. Personne n'a jamais réussi à s'en débarrasser comme ça. Oh! Vous avez besoin d'une trottinette. Je vais vous montrer. Oui! Suzy tente d'échapper à son ombre à trottinette. Et voilà. Mais regarde, ton ombre est toujours là. Oh! Bonjour à tous. Voici Monsieur Éléphant en compagnie d'Émilie et d'Edmond. Bonjour! Nous cherchons à nous débarrasser de notre ombre. Vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser, les enfants. Je sais, monsieur. On ne court pas ou on ne roule pas assez vite. Non, Suzy, cela n'a absolument rien à voir avec la vitesse. Vous voyez, j'ai toujours mon ombre sous les pieds. Alors courez plus vite. Même si je cours plus vite, mon ombre me suit encore. Papa, c'est parce que ton ombre est trop grosse. Alors tu la traînes comme un boulet. Cela n'a aucun rapport. Notre ombre ne nous quitte jamais, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Quand quelque chose bloque le passage du soleil, cela forme une ombre, comme celle-là. Wow! C'est moi qui ai l'ombre la plus grande, parce que je suis le plus grand. Et ce sont George et moi qui avons la plus petite, parce que nous sommes les plus petits. Bien dit, Edmond. Normal, je suis un petit malin.
Et cette ombre, à qui elle est? Oh là là, c'est la plus grande ombre que j'ai jamais vue. Elle doit sûrement appartenir à un géant. Tu te trompes, ma petite Suzy. Elle est formée par le nuage qui traverse le ciel. Waouh! C'est quoi comme nuage exactement, monsieur éléphant? C'est un gros nuage. Ça s'appelle un stratocumulus. Tout à fait. Edmond éléphant est très intelligent. Regardez, la forme de notre ombre s'est allongée. Oh! C'est parce que le soleil est en train de se coucher. D'ailleurs, il va bientôt faire nuit. Mon ombre a disparu. C'est normal, Émilie. Quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'ombre non plus. Peppa, Georges, au lit. On arrive, papa. Au revoir, les amis. Au revoir. Il est l'heure de se coucher. Je suis un peu triste que mon ombre ait disparu. Il ne faut pas, Peppa. Le soleil s'est couché, mais on a de la lumière. Et on peut s'amuser à faire des ombres chinoises. Maman Pig se sert de ses mains pour faire une ombre chinoise. C'est un oiseau. Écoutez-le chanter. Cui, cui, c'est moi le petit oiseau. À moi. Peppa forme une araignée. Je m'appelle Mademoiselle Maigrepatte. Oh, ça fait peur. Autour de Georges de faire une ombre chinoise. Qu'est-ce que c'est, Georges? Dinosaure. Grrr. Georges a fait un dinosaure. Ça fait vraiment peur. Bravo, mon petit Georges. Maintenant, j'éteins la lumière. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, ombre chinoise. Bonne nuit, ombre chinoise.